Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne Beauty from Ashes. Je suis tellement contente de pouvoir redire juste cette intro. C'est juste génial. Je sais que je suis partie pendant pas mal de temps, mais aujourd'hui en tout cas je reviens en feu. J'ai vraiment beaucoup de vidéos à cœur, beaucoup de différents sujets à cœur, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas j'ai envie de simplement prier pour commencer cette vidéo, juste remettre toute cette vidéo à Dieu et que ce soit lui qui soit au centre de toute la vidéo. Je te remercie infiniment pour cette journée, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes le privilège d'être encore en vie aujourd'hui et je veux vraiment te remettre cette vidéo entre tes mains, Seigneur, te remettre toutes ces personnes qui regardent actuellement, Seigneur, que tu puisses vraiment guider ma bouche aussi, guider mes paroles, Seigneur, que ce soit vraiment guidé par ton esprit. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc aujourd'hui les amis, j'avais vraiment un sujet particulier à cœur qui revenait en fait constamment dans mon cœur. Et en fait ce sujet est arrivé lorsque j'ai lu Marc 3, versets 7 et 8. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Est-ce que ça vous a déjà frappé dans la Bible que de nombreuses fois, on voit que les gens viennent vers Jésus parce qu'ils voient les miracles qu'il fait. Ils voient que Jésus peut guérir des malades, qu'il peut chasser des démons, qu'il peut faire énormément de miracles. Et là, clairement, dans ce verset de Marc 3, 7 à 8, on voit qu'il est écrit « Étant donné que les gens apprenaient ce qu'il faisait, ils vinrent à lui. » Et en fait, ce passage m'a vraiment marqué parce que je me rends compte que c'est ce qu'on fait énormément. On a tendance à se dire « Ok Jésus, je sais que tu peux me rendre bien, je sais que tu es bon, je sais que dans mes difficultés tu es là. Et donc pour ça, je vais te suivre. Je sais que tu as des promesses pour ma vie, donc je vais tout faire pour rester fidèle à toi. » Donc la question que je me suis posée quand j'ai lu ce verset, c'est pourquoi est-ce qu'on suit Dieu réellement? Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus? Pourquoi est-ce qu'on est des disciples? Est-ce que c'est parce que on a envie d'avoir plus de miracles dans notre vie? Est-ce que c'est parce que on a l'assurance de la vie éternelle quand on suit Jésus, donc on va le suivre? Est-ce que c'est parce qu'on se sent bien quand on est avec Jésus? Est-ce que c'est parce qu'il est là dans nos difficultés, parce qu'il nous aide dans nos difficultés? Donc je me posais toutes ces questions et je me disais mais attends, il y a un problème avec ça. Si je prends l'exemple d'un couple, si, admettons, l'homme aime vraiment sa femme, mais que la femme va lui dire « Moi, je reste avec toi juste parce que tu payes mes factures, parce que je me sens bien quand je suis avec toi, parce que c'est toi qui permets que je puisse manger. » Tout ça, c'est des réalités, on est d'accord, tout ça, c'est bon. Vous voyez, si dans un couple, l'homme va aller travailler, la femme aussi peut travailler, hein, bien évidemment, je précise. L'homme va travailler pour pourvoir aux besoins de sa famille, etc. C'est bon, c'est quelque chose de bon, vraiment. Et c'est bon aussi qu'une femme se sente bien autour de son mari. Mais ça devrait pas être le motif numéro 1 de la raison pour laquelle elle reste avec lui. C'est-à-dire que si la femme reste avec l'homme juste parce qu'elle se sent bien avec lui, dans ce cas-là, il y a un risque que ce soit une relation à sens unique. C'est-à-dire que peut-être la femme va se sentir aimée, mais la question c'est est-ce que la femme va montrer son amour en retour? Est-ce qu'elle va réellement aimer l'homme pour qui il est et non pas pour ce qu'il peut lui apporter? Et c'est ça le plus important les amis, c'est de regarder à Dieu pour qui il est, c'est de suivre Jésus pour qui il est et non pas pour ce qu'il peut faire. Juste pour partager un petit peu une histoire personnelle par rapport à ce qui m'est déjà arrivé, c'est que je priais énormément Dieu, je demandais Seigneur s'il te plaît, donne-moi ça, dans mon futur, donne-moi ça et donne-moi ça. Et c'est quelque chose de bon parce que je priais, je demandais à Dieu des choses. Et il est écrit clairement dans la Bible, demandez, vous recevrez. Donc c'est bon de demander à Dieu. Et lorsque je priais comme ça et je demandais au Seigneur des choses, il me montrait ses promesses. Il me disait Victoria, fais-moi confiance, je vais te donner ça. Fais-moi confiance, je vais apporter ça dans ta vie. Juste pour prendre un exemple, étant donné que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, simplement j'expliquais que je n'avais jamais été en couple, que j'attendais l'homme de ma vie en fait, j'attendais que Dieu m'envoie l'homme qui est fait pour moi. Et j'ai attendu et aujourd'hui j'ai trouvé cette personne. Ces moments-là où on reçoit la bénédiction de Dieu, est-ce qu'on va se dire ok bon bah Seigneur merci parce que tu m'as donné ce dont j'avais besoin et après on lâche Dieu? Ou est-ce qu'on va rester fidèle envers Dieu et on va se dire ok merci Seigneur pour cette bénédiction, merci Seigneur pour ta promesse qui s'est accomplie, mais c'est toi que j'adore, c'est toi que je veux continuer à louer. Pas parce que tu vas me donner plus de choses, même si Dieu le fera, parce qu'il nous aime et il veut nous donner en abondance. Mais je vais t'aimer parce que tu es fidèle, parce que tu es bon,
parce que tu es amour, parce que tu as tout donné pour moi, parce que tu as donné ta vie pour moi. Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu suis Jésus parce qu'il t'a déjà tout donné? Ou est-ce que tu suis Jésus parce qu'il peut te donner plus? Donc je veux vraiment t'encourager avec cette vidéo. Si tu as des sujets de prière, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je suis toujours là pour prier. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.